Je tiens à remercier les Gilets jaunes et vive les Gilets jaunes. Merci les Gilets jaunes. Donc, moi, j'ai fait le tour de France à manifester et j'ai trouvé un grand soutien depuis le début par les Gilets jaunes, par notre média. Donc, voilà, c'est les premiers qui ont soutenu, bien sûr, les Gilets jaunes. Et voilà, Laurent Nunez a interdit nos manifestations, les manifestations du collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité, parce qu'on dérange beaucoup le système pédocriminel. Voilà, il nous a envoyé Jack Lang à Place de l'Opéra le mois de février 2025. Et à partir de la bousculade de Jack Lang, interdiction totale de manifester pour réclamer nos enfants et dénoncer l'impunité des pédocriminels en France. Tout le monde le sait qu'en France, les pédocriminels ne font même pas de garde à vue. Peu importe les preuves qu'on ramène, peu importe les crimes sur les enfants, ils restent impunis, même pas de garde à vue. Les plaintes sont classées automatiquement par les procureurs. C'est pas moi, je vais vous donner quelques chiffres. Selon la CIVIS, une commission qui a été créée par le gouvernement parce que la France a été condamnée par l'ONU pour le traitement des affaires de viol sur mineurs. 160 000 enfants violés chaque année et même pas 1% de condamnation contre les pédocriminels. 94% des plaintes sur les viols des enfants sont classées automatiquement par les procureurs, alors qu'ils n'ont pas le droit de classer les affaires criminelles. Ils doivent ouvrir des instructions, article 87 du code pénal. Donc moi, je n'arrête pas de solliciter la police et la gendarmerie pour sortir nos enfants des réseaux pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance ou entre les mains des pédocriminels. Mais ils ferment tous les yeux, ils sont au courant de ce trafic d'enfants et en plus par leur travail, par leur obéissance à des corrompus qui occupent illégalement les tribunaux du peuple et ils donnent le pouvoir à ces corrompus pour sacrifier nos enfants. Et aussi, ils participent au massacre d'enfants en France. Donc nous, on manifeste actuellement à Bruxelles pour solliciter la Commission européenne, le Conseil européen, le Parlement européen. Voilà, vous savez que la France est dans toutes ces commissions et ces conseils. Donc on les sollicite, nous, notre but, on sait qu'ils ne vont rien faire, mais on les confronte, voilà, parce que si on garde le silence, ça veut dire tout va bien. Mais si on crie, on dénonce, on révèle les crimes sur les enfants, ils sont obligés d'agir à un moment ou à un autre. Ils sont obligés d'agir. Si ces corrompus n'agissent pas, il y aura sûrement des personnes plus hautes qui vont agir pour arrêter ces crimes sur les enfants. Donc, moi je suis victime, elle est victime, elle aussi, mais elle non. Elle est consciente que ce problème concerne tout le monde, concerne toutes les personnes dignes et humaines, même si qu'ils n'ont pas d'enfants. Nous avons dans notre collectif des personnes très engagées avec nous, qui nous soutiennent, qui nous aident, et qui se déplacent avec nous à Bruxelles, avec leurs propres moyens, juste parce qu'ils sont conscients que ce problème de crime sur les enfants concerne toutes les personnes humaines. Parce que les personnes humaines n'acceptent pas les viols sur les enfants. Les personnes humaines n'acceptent pas les sacrifices d'enfants. Les personnes humaines n'acceptent pas de donner leur argent parce que nos enfants sont sacrifiés avec notre argent, avec l'argent des fonds publics pour vous faire des délinquants, des terroristes, des tueurs à gages, des prostituées, des enfants qui se prostituent. Je parle des enfants pour vous faire des proxénètes, des mineurs proxénètes, vous voyez, c'est horrible. Tous les enfants, la majorité des enfants placés à l'ASE finissent délinquants, finissent terroristes. Tout ça, ils le savent. Tout ça pour détruire la société. Il faut un travail. L'aide sociale à l'enfance est une organisation terroriste. L'aide sociale à l'enfance est une organisation terroriste qui sacrifie les enfants, qui détruit les familles, qui inverse les valeurs françaises et qui mène une guerre sans fin contre la France. Parce que ce trafic d'enfants dure depuis des siècles, depuis le XVIIe siècle. Lisez le livre de Marion Sigaud, La Marche Rouge, elle explique très
partir de la création de l'hôpital général en France, la Pitié-Salpêtrière. D'ailleurs, dans cet hôpital, beaucoup d'enfants sont internés en psychiatrie. Des enfants placés à l'ASE sont dopés de traitements psychiatriques parce qu'ils veulent retourner chez leurs parents. Vous pouvez aussi y aller voir la chapelle de la Pitié-Salpêtrière. Vous allez découvrir des œuvres d'un grand psychiatre, soi-disant grand, mais il est trop petit pour moi parce qu'il est en train de sacrifier les enfants. Sa place est en prison. Mais qui va condamner ces pédocriminels? Qui va condamner Jack Lang? Qui va condamner les juges corrompus qui sacrifient les enfants? Combien de juges comme Olivier Bailly dans les tribunaux français? Donc il faut un grand nettoyage. Il faut la mobilisation de la police. Quand est-ce que la police va agir et venir avec le peuple? Quand est-ce que la police va dire non au sacrifice d'enfants, non au trafic d'enfants? Vous êtes responsable du trafic d'enfants. Vous êtes complice par votre silence et votre obéissance à des corrompus qui n'ont aucun statut. Merci. Alors, attendez, moi, je vais donner plus de précisions pour que vous compreniez la réalité de ce qui se passe. Elle vous explique avec le cœur, moi avec les sources. Ok? Il faut savoir que cette semaine, à Toulouse, vous aviez un procès de 14 personnes qui ont été dans 2 réseaux de proxénétisme. D'accord? Donc, il y a 2 réseaux qui ont été démantelés. 14 personnes se retrouvent au tribunal. Vous allez me dire, super, on a démantelé 2 réseaux de prostitution. Seulement, il y a le bas blesse. Et le bas blesse, c'est quoi? C'est que c'est des enfants mineurs placés à l'ASE. Alors, écoutez bien, 14 membres présumés de 2 réseaux, bah oui, ils sont le procès, donc présumés, ayant prostitué des mineurs en France et à l'étranger. C'est très important que je vous parle de ça. Vous allez voir pourquoi, je vais rebondir après. Donc, comparaissent à Toulouse du lundi 6 octobre au vendredi 10 octobre. C'est dommage que j'ai eu l'info trop tard. Devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour proxénétisme aggravé. C'est comme pour le procès de Châteauroux. Vous avez au procès de Châteauroux, donc, cette famille qui était mise en accusation pour viol, maltraitance, surdosage médicamenteux et travail forcé. D'accord? D'enfants placés chez eux. C'était des soi-disant familles d'accueil. Donc, nous avions ces familles soi-disant familles d'accueil. Pourquoi je dis soi-disant? Parce qu'elles n'avaient pas l'agrément du département. Mais là où je me dis, il y a quand même un problème avec ces putains de départements et avec la protection de l'enfance, c'est que, d'un côté, les familles de Châteauroux n'avaient pas l'agrément du département, mais le département leur payait quand même. Et c'est le même département qui donne l'agrément. Qui veut dire, comment un département qui n'a pas donné d'agrément peuvent payer ces mêmes familles de leurs deniers. Leurs deniers, c'est les nôtres, hein, d'accord? Quand on parle de la protection de l'enfance, ils sont toujours en train de nous dire un manque de moyens. Non, c'est le contraire. Ils ont trop de moyens. C'est une enveloppe de plus de 11 milliards qui va bientôt encore augmenter. Pourquoi ils ont trop de moyens? Parce qu'en vérité, c'est ça. C'est une magouille, parce que plus d'enfants est placé et plus ils ont de l'argent. Donc leur intérêt, c'est de faire des placements d'enfants et ne rien à foutre si l'enfant finisse dans justement ces familles d'accueil non agréées, mais qui sont payées par le département, qui sont censés donner l'agrément. Elle est pas belle, l'entourloupe? Et ils sous-traitent. Et donc, ils détournent l'argent. En réalité, l'argent de la protection de l'enfance est détourné par les départements et par ces associations. D'accord? Et si je vous parle de ça, de là en là, on a la preuve. Hein. Depuis le début, on dit que les enfants font ce qu'on appelle des ruptures de séjour. Il faut savoir que d'un côté, ils vous disent qu'ils n'ont pas les moyens, hein, pour les foyers, pour leur donner à manger et s'en occuper. Mais d'un autre côté, on leur paye des séjours de rupture à l'étranger. Donc, ils ont les moyens de faire voyager nos gosses à l'étranger sans avoir les moyens, sans... Ouais. Et à côté de ça, ils vous disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour les élever, s'en occuper, leur donner à manger, tout ce qu'il faut dans les foyers. Ils n'ont pas assez de structure.
Ils n'ont pas assez de structure, mais ils font les voyager à l'étranger. On a vu Et les c'est chaussures, tu sais, des baskets, là, la pauvre. oui, les baskets sont pourries, même quand les parents ramènent leurs baskets. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ça aussi, les gens ont du mal à comprendre. Du moment que l'enfant il est placé, c'est l'État. Il est à la charge de l'État. Est-ce que tu touches de la CAF? Est-ce que tu touches de la CAF? Non. Tous les enfants placés, les parents ne touchent pas de CAF. Ça aussi, j'en ai marre de cette légende urbaine. Ils te demandent de participer, hein. Ils te demandent même à te dire. C'est ce que j'allais venir, ma puce. Il faut savoir qu'un enfant qui est placé, il est pris en charge par le service qui l'a placé, qui veut dire par le département, qui veut dire le logement, l'habillement, la nourriture, les soins doivent être pris par le département. Non, c'est faux. Ils demandent aux parents de participer. Les parents, on leur retire leurs gosses, ils n'ont plus droit à les voir, mais à côté de ça, il faut qu'ils casquent pour eux. Et ils n'ont pas le droit de les élever, mais ils doivent payer tous les frais. Ils doivent payer les chaussures, ils doivent payer l'habillement. Mais là, où je me dis c'est vraiment des pourritures. C'est pour ça qu'on les appelle les sataniques. Je suis désolé, on ne peut être que satanique, parce que d'un côté, ils demandent aux parents de payer, et quand les parents ramènent, ils leur donnent pas aux gosses. Ils ne donnent pas aux gosses. Et alors le gosse à la visite médiatisée, il le dit. Je confirme combien j'ai acheté, j'achète des vêtements neufs, ils donnent à mes enfants des vêtements usés, des chaussures usées. Moi, oui, je pense. Alors, pourquoi? Parce que je vous explique, c'est pour les maltraités, c'est de la maltraitance pour eux les enfants, dans la mesure que les enfants, eux, ils voient qu'ils marchent avec des chaussures trouées. Ils demandent à papa et maman, lors de la visite, le peu de fois qu'ils ont une visite, de m'acheter une paire de chaussures. Les parents l'achètent, mais eux, ils ne les donnent pas. Qu'est-ce que l'enfant comprend? Que les parents, leurs parents, n'ont rien à foutre d'eux. Et c'est ça le piège. Il les maltraite pas que physiquement, il les maltraite aussi psychologiquement. Psychologiquement, ils font de la maltraitance parce qu'ils font croire à ces enfants que leurs parents ne les aiment pas et ne veulent pas s'occuper d'eux. Et c'est pour ça qu'ils ne donnent rien des affaires que vous ramenez. Donc je le redis encore, les enfants placés, les parents perdent tous les droits de la CAF, c'est même le département qui récupère les droits, et pire, la rentrée scolaire est normalement mise sur un fonds, sur la caisse des dépôts de consignation, par région, d'accord? Et normalement, cette rentrée scolaire que les enfants devraient percevoir à la sortie du foyer. Quand, par exemple, s'ils sont relâchés à 18 ans, ils doivent demander à la caisse des consignations de récupérer l'argent qui a été placé, notamment des rentrées scolaires. Vous savez ce qu'ils leur disent, les raclures? Ah mais non, il n'y a pas de caisse de consignation. Ah non, il n'y a pas d'argent. Sachez que dernièrement, il y avait plus de 14 millions dans la caisse des consignations, il n'y a plus rien. La Macronie est passée par là et a piqué les 14 millions qui revenaient à nos gosses placés. Si je viens à vous parler de placement à l'étranger, on doit y aller, c'est ça? Merde. Eh ben, on va continuer après, parce que c'est très important. Voilà, c'est très important, parce que justement, on est là aussi pour Linda. Sachez qu'ils veulent envoyer ses enfants au Maroc. Ces deux enfants veulent les voir voyager au Maroc. Et je vous parle de rupture, justement, de ces voyages de rupture, comme ils disent. C'est très important de savoir les lieux où ils vont. Vous avez soit au Maroc, soit en Belgique, soit à Madagascar, soit au Sénégal. Et donc, ces 4 pays-là, j'ai les dossiers, je vous dirai ce qu'il en est. Au Maroc, il y a un réseau qui vient d'être démantelé. À Madagascar, il y a un réseau aussi de prostitution de mineurs qui vient d'être démantelé. Du moins, il y a 2 ou 3 ans de ça qui a été démantelé. On est toujours à la recherche des 12 ressentissants français qui étaient derrière le réseau à Madagascar. D'accord? Donc voilà les amis, on doit rebouger, mais je reprendrai la suite. C'est très important ce que je vais vous donner comme info, parce que là c'est vraiment c'est pour nos enfants les amis. Les départements ne sont pas mis en accusation. Les départements, c'est eux qui prennent les enfants, les éducateurs les donnent, et on vous dit, les enfants sont dans la prostitution, mais c'est que les proxénètes qui sont accusés. À Châteauroux, les départements n'ont pas été mis sur la sellette, n'ont pas été